achat manga du mois de novembre, c'est l'avant-dernier achat de l'année. Ils sont tous là et je vais vous les présenter comme je crois. Ça n'a jamais été fait sur YouTube, ce sera tout de suite après l'intro. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, prêts à passer un excellent week-end. J'ai quelques petites informations à vous donner sur les vidéos futures à venir, mais avant tout, un grand merci sur la série de 3 vidéos, la triptyque donc, qui sont sorties la semaine dernière, vendredi, dimanche exceptionnellement et mardi, sur les tier lists en mode réel des shonen, des seinen et puis des one-shots avec les séries courtes et les gros formats. Si vous savez pas trop de quoi je parle, je vous invite, c'est pas trop tard, à aller les regarder. Je disais donc, les vidéos futures. Mardi prochain, ce sera le dernier manga vorace de l'année, hein, juste de l'année, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vidéo le mardi et le vendredi, il y aura toujours les 2 vidéos par semaine. Ceci dit, le manga vorace va prendre un petit mois de pause et je vous expliquerai pourquoi mardi, vraiment. Voilà, chaque chose en son temps. Ensuite, on va enclencher plusieurs vidéos. Alors, il y aura évidemment le top manga vorace, il y aura peut-être un j'achète vos mangatech, il y aura la vidéo mangatech, il y aura les authentiques manga awards avec les meilleures séries lues, découvertes, tout ça, un gros programme, et vendredi de la semaine prochaine, un nouveau format rien que pour vous. Allez, j'en ai déjà trop dit, générique. Donc vous avez vu, le programme est chargé, mais revenons à nos moutons pour aujourd'hui. Je vous ai dit que j'allais vous présenter un achat manga comme jamais ça n'avait été fait, en tout cas je le crois. Tout simplement, on va jouer, j'ai une certaine appétence pour tout ce qui est ludique et vous proposer des petits jeux. Tous les mangas là sont inversés, vous ne les voyez pas, puisqu'en fait je vais en parler au fur et à mesure, mais sans donner le titre, et vous allez essayer de les découvrir à chaque fois grâce à mes indices. Bon, ça va pas non plus traîner en longueur, hein, c'est un achat manga, faut pas non plus que ça dure 3 plombes. Mais un petit peu l'idée. Bon, alors, dans le lot, il y a déjà Aohashi Collector, vous le voyez là, il est quelque part par là. Je suis en train de me rendre compte, là, dans mon retour, que celui-ci, bah, c'est cheaté, il est déjà là. Bon, bref, allez, on démarre, je regarde. Ah, alors, le premier, c'est une série qui est terminée en un peu plus de 30 tomes, qui va faire parler d'elle début 2023, assurément, et j'ai trouvé un tome collector grâce à ma technique Easy Cash. Petit lien. Il s'agit, ça y est, vous avez trouvé début 2023, Angoulême, exposition, l'attaque des titans, le tome 26 collector, donc trouvé à Easy Cash au prix de, je sais plus, 3 € ou 4,99 €, je crois que, je sais plus, j'avais posé une photo sur le Discord, bref, grâce à la fameuse technique Easy Cash. Et là, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie encore une fois à ma chaîne et bah, vous cherchez, vous allez trouver. Ensuite, c'est le tome 6 d'une série seinen qui, pour moi en tout cas, diminue en qualité. Je me lasse un petit peu, j'ai pas forcément envie de continuer la série, alors que je sais qu'elle fait de plus en plus parler d'elle, mais moi étonnamment ça fait un petit peu l'effet inverse, parce que le premier tome m'avait beaucoup marqué sur du trafic d'opium et je crois devenir baron noir ou l'ange noir, je sais plus trop quoi. Ça y est, vous avez trouvé, on est chez Vega Dupuis, et c'est donc l'acquisition du tome 6 de Manchuria Opium Squad. Bah parce qu'il y en a eu des bons retours et j'hésitais à l'acheter, mais j'ai vu des bons retours, donc pour l'instant c'est pas encore lu. Alors quand je dis que c'est pas encore lu, ça fait d'ailleurs directement lien avec ce que j'aurais à vous dire pour le manga vorace à venir. Voilà, Manchuria Opium Squad, tome 6, qui reste malgré tout une valeur sûre manifestement dans la vie générale. On continue avec une très bonne découverte. Évidemment je regarde un petit peu avant parce que je les ai pas en tête, hein. Le tome 3, déjà, d'un manga que j'ai pas vu venir, qui par sa cover avait quelque chose d'assez parfois enfantin et assez étonnant entre une héroïne qui est beaucoup plus vieille qu'il n'y paraît, hein, parce qu'elle est étudiante, elle fait des formations, elle est étudiante vraiment avec cette envie de passer des diplômes, et en parallèle, c'est une tueuse à gages, et ça y est, vous avez compris, des covers toutes jaunes chez Pika, le tome 3 de Violence Action. Je vous laisse pas forcément beaucoup de temps pour répondre, bah faut que ça tilte un petit peu, hein. Violence Action, je recommande, hein, si vous aimez les mangas un peu popcorn comme ça, dans le milieu un peu City Hunter, mais un peu plus déjanté quand même, avec un personnage assez atypique. Moi je trouve ça très sympa. Là on touche à du culte, on touche à un manga d'excellence, on touche au seul manga que j'ai en 2 éditions, La Pastel et La Perfect, sauf qu'il ne s'agit pas de Dragon Ball, évidemment il s'agit de sa suite.
vous aviez compris, le tome 17 de Dragon Ball Perfect, et j'aime beaucoup cette cover. Et vous savez quoi? Eh ben je ne l'ai pas encore lu, c'est incroyable. Donc il va, hop, je le mets de ce côté-là, parce qu'en fait il va descendre avec moi, je l'ai vu tout à l'heure, je me dis mais mince, mais je ne l'ai pas lu celui-là, mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, on continue. Ah oui, alors celui-ci c'est le deuxième volume d'un diptyque, donc d'une série en 2 volumes, dont j'ai parlé très récemment, les thrillers, série courte, avec un petit côté fantastique, un petit côté un peu glauque, et j'ai envie de dire un grand côté glacial, avec comme héroïne une femme, enfin héroïne, personnage principal, une femme qui perd un peu la boule et qui pense avoir commis un crime que finalement elle n'aurait peut-être pas commis. Allez, vous avez trouvé Mon mari dort dans le congélateur, tome 2, que je peux recommander si vous aimez les thrillers. Moi je vous dis, j'ai vraiment une appétence pour ce genre dans un format court. Voilà, donc 2 volumes, c'est très très bien. On enchaîne, on enchaîne avec une série qui divise. J'ai hâte qu'elle soit terminée pour voir un petit peu si ce manga va être aussi culte que l'œuvre précédente de l'auteur ou autrice. Bref, je ne sais plus trop quel mot on dit, mais enfin auteureux si vous voulez. Il divise aussi par son prix et sa cover plastique. Par contre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers, je trouve ça très déjanté. Et moi, je trouve que c'est vraiment réussi. Et ce sera, vous l'avez vu, le tome 3 de Dead Dark, avec sa particularité de cover comme ça transparente, qui propose une autre cover en dessous. Et cet univers SF complètement pété, mais vraiment pété, c'est atypique. Et il faut se laisser porter, il faut se perdre en fait avec Dead Dark, parce que l'auteur est manifestement capable de vous amener absolument là où vous ne vouliez pas aller, ou en tout cas vous ne pensiez pas que vous allez aller. Franchement, celui qui arrive à deviner le scénario là-dedans, il est très doué. Moi je préfère vraiment jouer la naïveté, mais alors all-in quoi, et puis on verra bien ce que ça donne, mais j'adore l'effet de surprise, tout ça c'est vraiment excellent. On continue, qu'est-ce que c'est que ça? On continue avec une œuvre dont j'ai fait la découverte de l'auteur en même temps qu'Ed le Fou. C'est compliqué comme jeu, hein. Une œuvre en 5 tomes chez Casterman, où vous aviez, alors c'est pas ce manga là, hein, ça s'appelait Sensu, et donc j'ai découvert cet auteur là avec Sensu en même temps qu'Ed le Fou, donc je vous le disais, et là il s'agit du tome 2, avec un petit côté fantastique et un petit côté romantique, mais peut-être tragique aussi, je sais pas trop, je l'ai toujours pas lu non plus celui-là. On est chez Mangetsu, donc ça y est, vous avez trouvé le tome 2 de Paka, donc par Daisuke Hime. Hop, avec des covers assez étonnantes. Où on va avec ce titre? On en verra un petit peu plus, je pense à partir du tome 3, 4, 5, ça devrait pas être une série très très longue à mon avis. Acquisition obligatoire d'une auteure que j'affectionne particulièrement, avec 3 titres, dont une qui est en série animée sur Netflix. Avec une espèce de crossover dans le temps, avec des personnages qui voyagent et qui confrontent un petit peu les périodes et les époques à travers un même thème. Là, il va s'agir de la peinture, et un petit peu des Jeux Olympiques aussi. Est-ce que ça y est, vous avez vu, vous n'avez pas vu? C'est le tome 5, alors je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes de mémoire, et je recommande... Oh mince! Oh putain, la couleur elle est abîmée, merde. Oups, bon tant pis. Allez hop, le tome 5 de Olympia Kyklos. Là aussi que je n'ai toujours pas lu, mais que je recommande fortement, celui-ci, ou Plain, ça y est, je sais encore plus, ou Thermae Romae, qui se trouve juste là, justement, qui est en animé. Allez, faites les curieux, faites les curieuses, je recommande absolument la découverte de l'auteur. Oui, alors, comédie romantique, comédie plus dans ces premiers tomes que j'avais particulièrement apprécié. On est chez Meian, là il me semble que c'est le 5e. Le 5e tome, donc chez Meian, c'est vraiment très très drôle, avec une espèce de femme au fort caractère professionnel, mais d'une timidité navrante, presque burlesque, et en tout cas très drôle quand elle doit faire ses déclarations, quand elle doit être avec un homme. Souvent dans les mangas c'est l'inverse, c'est souvent l'homme qui est maladroit. Là je trouve ça très drôle de voir ça du côté de la femme, et quand elle rentre chez elle et tout, elle s'emmitoufle avec ses pensées. C'est très très drôle, c'est vraiment très très bon. Anna l'inaccessible, le tome 5 donc, et là aussi j'en ai toujours pas fait la lecture. Voilà. On continue maintenant avec un titre
Un auteur dont j'aimerais bien faire la découverte des œuvres, Saltines et Himitsu, parce que je le trouve vraiment assez pertinent en fait dans son contenu, dans sa narration. Là il s'agit du tome 4 sur 6 d'un manga qui va nous parler du quotidien, de l'adolescence, du spleen un petit peu, de la passion aussi pour la moto, hein. Il est question de passion, de romantisme, d'amourette. Le tome, excellente série, tome 4 de Poison Quotidien. Alors, ce qui est étonnant avec Poison Quotidien, c'est que le contenu, pour l'instant, parce que c'est en 6 tomes, il faut s'attendre à tout, n'est peut-être pas aussi violent que son titre. Et je me demande où on va, parce que je n'oublie pas que ça s'appelle Poison Quotidien, et pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on répond au titre du manga. Et je serais très surpris que ce ne soit pas le cas, en vérité. Donc peut-être drame à venir, ou grosse fatalité, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, c'est très sympa, vraiment là aussi un auteur à découvrir. Hop, petite réception Meian, les tomes 5, 6, 7 et 8 d'un manga RPG, j'ai envie de dire, isekai un petit peu, oui, donjon crawler, avec un héros qui va très vite perdre la vie et se réincarner, une sorte de ghoul. Et finalement, il est cheaté parce qu'il va gagner en XP, mais il a gardé tout son côté humain, en tout cas dans ses pensées, dans ses envies, dans ses convictions, et il va se servir de cette possibilité, de cette compétence de ghoul où il évolue, pour progresser dans les donjons. Vous m'avez vu venir, The Unwanted Undead Adventurer, donc les tomes 5 à 8, merci Meian pour l'envoi. Et que dire dans ce fameux colis de la réception, alors c'était il y a déjà mais presque 3 semaines en vérité, de 15 jours facile. Leur manga phare, j'ai envie de dire, Meian, ils ont osé, et donc ce sont les tomes 63 et 64, ça y est, tout le monde a compris, tout le monde a trouvé, de Kingdom, une fresque historique de la baston, mais moi j'ai l'impression d'avoir des batailles du Seigneur des Anneaux là-dedans, hein. Des fois il y en a mais partout, enfin bref, j'ai encore énormément de tomes à lire, et j'ai quasiment complété ma collection, il me manque 6 ou 7 titres, vous savez, je les ai achetés, malheureusement il m'en manque 1 ou 2, très vite là où je suis arrivé à la lecture. Comme un con, je suis bloqué, mais enfin ça va être vite réglé, il n'y a pas de souci. Donc les tomes 63 et 64, et toujours avec Meian, la découverte d'un titre, pas forcément à lire en été, même si dans son titre vous avez le mois d'août. Ça va nous parler d'un lycéen étudiant qui est protégé par une espèce de créature, alors a priori par une camarade de classe, mais qui s'avérait être une créature fantastique, mais démoniaque, enfin quelque chose d'extrêmement agressif, et qui l'est encore plus avec ses pairs qui voudraient récupérer le gamin. Alors qu'est-ce que ce gamin a de spécial? Pour l'instant on n'en sait rien. Ça envoie, hein, c'est plutôt frais, plutôt agréable. Le 9 août, tu me dévoreras, le tome 1 et 2, dont je parlerai très vite, vous savez quoi? Mardi je crois. Ensuite, alors c'est le tome 17 d'un shonen qui fait partie du Jump, qui concurrence One Piece actuellement peut-être, mais enfin le mot est fort, en tout cas qui tient la dragée haute et qui se place très souvent en haut du classement, qui a un animé plutôt bien foutu, avec un collector, avec un calendrier impossible qui est sorti à l'occasion de ce tome, que je ne me suis pas procuré. La bonne et simple raison que quand vous nous sortez les éditeurs 2 collectors à 30 balles, ça fait 60 balles pour 2 mangas en vérité, hein. Alors oui, là il y a un maillot de foot, ok d'accord, mais quand même quoi. Bon, Jujutsu Kaisen tome 17, vous l'avez vu venir, et toujours dans le Jump, du gros shonen également, qui a priori, au vu des informations du classement qu'il a sur l'année, grappille de plus en plus et fait son petit bonhomme de chemin, ce qui veut dire que c'est peut-être pas si mal au fur et à mesure des tomes, là où jusqu'à maintenant j'ai trouvé ça très simple, avec ce personnage héros qui n'est pas sans rappeler Monsieur Hanzai dans Slam Dunk, et c'est pour ça que j'ai craqué en fait, parce que finalement je crois que j'aurais très bien pu passer à côté. Bon, ça y est, vous avez trouvé le tome 5 de Sakamoto Days, affaire à suivre au niveau de sa lecture également, dans un manga vorace, un futur instant shonen également, où hop, je ferai défiler plusieurs lectures de shonen comme ça. Là, c'est le tome 3. J'ai fait volontairement l'impasse sur la lecture du tome 2 pour pouvoir lire les tomes 2 et 3. C'est une série en 3 tomes qui est une espèce de spin-off par l'auteur elle-même de la série Beastars chez Kiyun. Vous avez compris, c'est Beast Complex. Il me semble que c'est le dernier tome, à moins que ce soit affaire à suivre peut-être. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un régal à suivre, c'est un bon complément pour un gros fan de Beastars comme moi. Je vous avoue que replonger dans l'univers, même si on n'a pas les mêmes personnages, c'est délicieux.
Ensuite, on va attaquer un manga chez Pika, on est au 12e tome, on avait eu un tome collector, le tome 8, je crois qu'on avait également eu un tome collector avec une espèce de palette, parce que c'est un manga qui va vous parler de dessin, de l'intégration dans une école d'art, c'est donc le tome 12, ça y est, vous avez trouvé, de Blue Period, dont je n'ai pas encore fait la lecture. Mais ça va venir, mais je vous l'ai dit, je vous expliquerai tout mardi, oui, je me répète, faut que ça rentre. Ça y est, le voilà donc le fameux tome 12. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas vu le maillot sur le réseau? Honnêtement, est-ce que je le sors? Est-ce que je le montre? Allez, on va voir, je crois que je l'ai ouvert qu'une seule fois, je sais. Alors, je vais pas le mettre, hein, parce que il me va pas. Il me va pas du tout, en fait. Il est beaucoup trop petit, même si ça passe, hein, mais c'est quand même très serré. Mais ceci dit, c'est quand même une très belle pièce. Voilà, 33. J'aurais préféré un autre département, mais enfin bon, c'est comme ça, surtout que Bordeaux c'est en Ligue 2, faut pas déconner. Voilà, bon bah voilà, c'est ce que je vous disais. En même temps, il y avait Jujutsu Kaisen avec son calendrier qui manifestement avait l'air d'être un beau collector aussi, mais à 34, alors 34 €, ça fait 68 € pour 2 mangas, parce qu'à un moment, n'oubliez pas que c'est ça qu'il y a à lire, que c'est ça qui compte, donc ça fait un peu onéreux. Voilà, allez, on enchaîne avec la découverte d'un tome 2 d'un auteur qui est réapparu dans nos rayons et qui va peut-être réapparaître pour de vrai très prochainement au mois de janvier si je dis pas de bêtises. La réédition d'une part d'un tome 2 d'une série très mafieuse et en même temps la découverte d'une nouvelle série plus simple, plus légère, mais tout à fait bien maîtrisée et très drôle. J'espère la découverte de jeux à l'intérieur parce qu'il y a quand même le mot game dans son titre. Trial and Game, le tome 2, je trouve les covers très fraîches, très sympas, très dynamiques. Ça marche bien, donc on verra bien. À ne pas ouvrir au hasard, on verra bien ce que ça donne au fur et à mesure des tomes, mais honnêtement c'est vraiment bien parti, et puis je trouve que les personnages sont tellement à l'opposé, un peu comme Toriko et son cuisinier, comment il s'appelait, Komatsu je crois, quelque chose comme ça. Voilà, ils étaient tellement différents que ça collait vachement bien en fait, et là c'est un petit peu le cas, donc affaire à suivre. Le tome 8 d'une série samouraï, politique, géopolitique, j'en ai pas du tout fait la lecture. C'est une série dont je voulais attendre le final pour pouvoir lire tout dans la continuité chez Delcourt Tonkam avec des covers brillantes très belles. Vous avez trouvé? L'homme qui tua Nobunaga, le voici, et vous voyez quand je dis très belle, c'est parce que ça brille, il y a un joli travail, donc c'est très très agréable. On continue avec un manga. Le comble pour ce manga, ce serait de s'endormir en le lisant. Ça y est, c'est trouvé, le tome 7 d'Insomniac. Attends, il est drôle, hein. Voilà, le tome 7 d'Insomniac. Alors moi, je crois que j'ai fait la lecture que des 3 premiers tomes, donc il va falloir que j'enchaîne. Mais c'est très sympa. J'espère que c'est toujours aussi sympa au fur et à mesure des tomes, parce que sinon ce serait dommage, et j'espère aussi que ça va pas être une série qui fait je sais pas combien de tomes. Je l'ai commencé parce que je l'ai apprécié, et je l'ai continué parce que je me suis dit que ça allait être assez court. Bon, on verra. Le tome 11 d'un collector qui est sorti, alors le tome 11 normal, mais on a eu une version collector qui est sortie et qui est mais naze. Alors moi je veux bien qu'on soit un nouvel éditeur, mais quand on est un nouvel éditeur après avoir récupéré tout le travail antécédent d'un autre éditeur, feu casé merci, on est quand même en mesure de proposer quelque chose d'assez correct, et ce collector là il est... Moi, je vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt, donc c'est pour ça que j'ai pas pris. D'ailleurs, vous savez, c'est de la magie, Harry Potter, One Punch Man, chou à la crème. Ouais, c'est bon. Mashle. Je serais curieux de voir un animé de Mashle. Alors, est-ce qu'il y en a un déjà? Oui, peut-être. Non, je sais plus. Enfin, ça me ferait bien marrer, je pense, parce que c'est une. Mais c'est déjà le tome 11 en plus, c'est incroyable. Alors ça, moi, j'allais vous dire le tome 6 ou 7 en fait. Non, mais tome 11. Hein. J'avais pas percuté. Voilà. Ça marche pour moi, ça fait le travail, c'est popcorn, c'est frais, c'est divertissant. Moi, les neurones y sont posés, je lis et je passe un bon moment. C'est ce que je demande en fait, hein, pas plus. Ensuite, bah alors, il y avait un anniversaire au mois de novembre et c'était pas celui du voisin, c'était le mien. Donc, il y a eu quelques cadeaux, à commencer par du Tezuka, sorti chez Falbala Édition, chez FLBL Édition, et il me semble que c'est aussi le nom d'un autre manga. Oui, non, pas tout à fait. Pas tout à fait, je sais plus.
non, c'est la maison aux insectes et la femme serpent, pardon. Et là, c'est en fait, c'est c'est les deux réunis. Ça y est, vous avez vu venir. C'est la femme insecte. Alors, j'en ai pas encore fait la lecture parce que c'est du Tezuka, que j'ai d'autres Tezuka à lire actuellement. Ça fait beaucoup, mais c'est plutôt pas mal. Un grand merci. Pour le cadeau. Et puis on attaquera ça pendant les fêtes de fin d'année assurément, parce que j'aurai le temps de me poser et de savourer une lecture qui mérite de prendre le temps et d'être au calme. Allez, on continue par des petits volumes simples, parce que je vois qu'il en reste 2, je les ai rangés où je pouvais, c'était limite au niveau de la place, c'est un gros mois encore. Bon, alors là, c'est un auteur que j'affectionne, pour moi c'est peut-être l'auteur de 2022, parce qu'il y a eu énormément de séries qui sont ressorties, qui ont été rééditées, qui fonctionnent, qui marchent, sont très extrêmement nourries, très noirs, très vivants et très glauques à la fois. Plusieurs séries en cours actuellement, et en fait j'ai envie de toutes vous les recommander. Là c'est le tome 19 d'un duo de samouraïs, en tout cas à la base, ça y est, vous savez, chez Panini, donc le tome 19 de Sido, que je recommande. Moi, enfin, je recommande Tsutomu Takahashi quoi qu'il arrive, presque autant que je pourrais vous recommander Takehiko Inoue par exemple. C'est peu dire, mais quand même plus Takehiko Inoue, faut pas déconner. Hein. Alors ensuite, on avait un duel fratricide, un duel de 2 éditeurs, et je vais les sortir tous les 2 en même temps, qui proposaient le même auteur. L'un avec plusieurs histoires autour d'un même personnage, avec une cover spéciale France, et puis l'autre, hein, une espèce de recueil comme ça d'histoires courtes. D'ailleurs, bon, ça y est, vous avez trouvé. D'ailleurs, c'est son nom, hein, Histoire courte de Junji Ito, chez Delcourt Tonkam, et évidemment Soichi chez Mangetsu. J'en ai parlé récemment, et c'est vraiment très bon. Grosse surprise, beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais vraiment honnêtement. Donc une grande réussite, et l'autre est très bon également, mais vraiment. Donc voilà, du Junji Ito, ça marche, c'est vraiment sympathique à lire. Attention, pas de spoil. Bon, je pense que celui-là... c'est plié, vous l'avez trouvé. Alors ici, c'est une série que je n'ai pas encore lue, et ça se passe dans le nord, dans le monde de Torgal. Winter is Coming, j'ai envie de dire, voilà, les Drakkar, le tome 26 de Vinland Saga. J'en ai pas du tout fait la lecture, on est chez Kurokawa. Tiens, il y a du Kuro bonus, des fonds d'écran inédits en cadeau. Ouais, mais bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, moi je m'en fous. Voilà, vous vous rendez compte, j'ai lu que 2 tomes et je suis au tome 26 parce que je sais que l'avis général est unanime, c'est une très grosse série. Donc je vais pas faire la même bêtise que pour Ascension que je n'ai pas, et je sens que je vais avoir du mal à les trouver, puisque ça y est, il y a encore des tomes en rupture et ça m'énerve. Il va falloir que je les achète tous d'un coup, je crois qu'il y en a 17, mais alors quoi, 17 x 7, 17 x 8, 80, 56, 136 € d'un coup, non, ça va. Je sais pas comment je vais faire, à moins que je me fasse un petit pécule Vinted, un truc comme ça, je sais pas, mais enfin bon, en tout cas, les Vinland Saga, ils sont là parce que j'en avais trouvé la moitié d'occasion, et là j'accélère le flow, mais c'est des Drakkar, on est sur l'eau aussi, et donc Ascension, on verra bien, wait and see. Ensuite, du Taniguchi. Alors du Taniguchi que je n'ai pas lu chez Pika Graphics, c'est une grosse nouveauté. Taniguchi, j'ai peur et j'ai quand même eu envie d'investir, parce que de temps en temps je suis très déçu, et de temps en temps je trouve ça, et puis il y a des fois, en fait pas de temps en temps, il y a des fois c'est génial, voire cultissime, comme notamment Le Sommet des Dieux. Et là, étonnamment, on va parler d'un genre, alors je ne l'ai pas lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas dans son titre, ça place le décor d'un genre que je n'ai pas encore découvert chez Taniguchi, le samouraï. Et ça y est, vous avez vu, donc c'est samouraï, non grata, voilà. Hein, une belle pièce, donc cadeau également, et c'est vraiment... ma curiosité est vraiment attisée, parce que moi quand je l'ouvre, je vois pas de samouraï, hein, je vois une époque moderne, mais alors bon, c'est peut-être un samouraï des temps modernes, je sais pas trop, on verra bien de quoi ça parle. Il est suffisamment épais pour laisser penser que l'histoire est complète au niveau de la narration. Le trait, je me fais pas de soucis, on verra bien. Ici, c'est le tome 2 avec un oiseau qui ne meurt jamais. Voilà, un petit cadeau fort sympathique encore. Phoenix, le tome 2 donc, dont la lecture n'a pas encore débuté, parce que j'ai beaucoup trop de titres à lire, et ça va être un problème qui va être résolu. Je vous en dirai plus mardi, encore une fois. Il en reste ici
nous avons la découverte d'un manga que j'ai fait récemment, j'en ai parlé dans un manga vorace, l'art du théâtre individuel, hein. On va appeler ça comme ça, donc ça s'appelle pas comme ça, mais si je vous dis le nom, ça y est, vous avez déjà trouvé, c'est le tome 4 sur 5 chez le Lézard Noir, c'est une vraie réussite, un manga assez excellent, l'art comment dire, de nous faire aimer des genres qu'on ne connaissait pas avant d'ouvrir le manga, même avant d'avoir lu le titre, donc c'est quand même assez incroyable. Bon, celui-ci est encore sous cellophane, puisque de toute façon je n'ai lu que le 1, son tour viendra, mais ça y est, vous avez vu le Rakugo à la vie, à la mort, le tome 4. Ensuite, un petit achat Vinted d'un one-shot d'un auteur Tetsuya Toyoda. Alors je crois que c'est Googles et Coffee Time, et il me semble que je suis passé à côté de l'essentiel, à savoir son manga avec une cover bien bleue et blanche, où on a l'impression d'avoir un personnage qui se noie, peut-être, je ne sais pas trop, Undercurrent, ça y est, vous m'avez vu venir. Voilà, j'ai hâte de lire celui-là, il va aller très vite. D'ailleurs, vous savez quoi, je le mets aussi avec Dragon Ball. Hop. Allez, il en reste encore 4. Ici, on a parlé de Trial on Game tout à l'heure, et là aussi c'est un tome 2, et c'est la fameuse réédition dont je vous parlais. On va aller assez vite. On est chez Glénat en mode je touche mes doigts de pied avec ma langue. Sanctuary tome 2. C'est top ça. Ça c'est top, hein. Si vous aimez le milieu de la nuit, des mangas matures, du bon seinen, avec tout ce que ça peut, le milieu de la nuit, donc avec tout ce que ça sous-entend de politique, de mafieux, de yakuza, de drogue, de sexe, d'alcool, de règlement de compte ou de fidélité aussi, parce qu'il y a des choses très positives également, évidemment. C'est des beaux dessins, franchement, des personnages assez charismatiques. J'ai envie de dire, on est dans du City Hunter très sérieux en vérité, quoi. Vous enlevez l'humour et le côté un peu pervers. Wow, là, c'est pas à ouvrir entre toutes les mains non plus. Et voilà, pour public averti, excellent Sanctuary. Moi, je pense qu'il ne faut pas passer à côté si tout ce que je viens de vous dire vous met l'eau à la bouche. Ensuite, c'est un cadeau encore. Là, vraiment, vous savez quoi, c'est un cadeau de mon petit gars. Et je suis en train de le lire. Il n'y a pas d'image, il n'y a aucun dessin, c'est que du texte. C'est un livre hommage. Je ne m'attendais pas à avoir ce cadeau, mais j'en suis très content. J'ai démarré. C'est même plus que plutôt intéressant. C'est vraiment intéressant à lire. Mais pour le coup, c'est vraiment un livre hommage donc sur Dragon Ball que voici. Et j'en fais une lecture très agréable, hein. Honnêtement, alors bon, là, c'est clairement pour un public quarantenaire comme moi qui a connu Dragon Ball, ou alors pour les fans vraiment. Sinon vous allez sûrement passer votre chemin et préférer les grands livres qui sortent actuellement, voire vous contenter des mangas bien sûr, mais en complément. Et puis l'auteur Valérie Prékigou raconte un petit peu comment elle a découvert Dragon Ball, et en fait ça vous parle. Voilà, ça vous parle parce que vous y étiez vous aussi, en vérité j'y étais, et ce qui est raconté là-dedans c'est des fois exactement ça, hein. Elle tape dans le mille, donc moi je me régale, petit paragraphe par petit paragraphe, comme ça je le savoure. Et puis c'est cool quoi. Et l'avant-dernier, bon je pense que vous avez reconnu le dernier, l'avant-dernier c'est un cadeau également, hein, pour l'anniversaire. C'est un manga que j'espérais avoir un jour, mais il fallait que l'occasion se présente. Bon, un anniversaire, c'est quand même une sacrée bonne occasion. C'est un manga qui n'est pas tout à fait un manga, parce que là, pour le coup, on pourrait parler de manfra ou de mangafra, parce que c'est un binôme d'auteurs, mais l'un est japonais, l'autre français, deux auteurs très cultes, Taniguchi et Moebius, pour un titre édité chez Kana, et on en parlera mardi, d'une qualité d'édition nickel, couverture rigide, un grand format qui n'est pas sans rappeler évidemment un format européen, mais sens de lecture japonais, le petit signet, et Icar, donc Icar avec des dessins, les pages sont toutes mince, je perds mes mots. Bref, vous m'avez compris, c'est pas du papier, on est sur du papier plastifié un petit peu. Et bon, là aussi, il faut se méfier quand on ouvre. Et les dessins, mais incroyables. Et je peux même vous dire, j'arrive pas à savoir qui dessine parfois, parce qu'on retrouve du Taniguchi certes, on retrouve du Moebius certes, et puis de temps en temps, on a l'impression que la fusion des deux nous sort un peu du Katsuhiro Otomo là-dedans. C'est très étonnant, hein, mais vraiment. Et j'en ai lu la moitié. Et oui, je vous en parle mardi prochain avec grand plaisir. Soyez au rendez-vous si ça vous intéresse. Et donc le dernier, je l'ai eu avec mes points fidélité chez mon libraire. Systématiquement, je fais jouer ma carte fidélité. Donc vous savez, j'ai 5% par achat, ça cumule. Et donc systématiquement, je fais jouer ma carte fidélité quand ce titre sort, ce qui fait que
pour l'instant c'est le 5e volume et techniquement, c'est pas tout à fait vrai bien sûr, mais techniquement pour ces mangas là, j'ai encore dépensé 0. Ce qui est plutôt sympa, et vous l'avez reconnu, bien sûr, le Lone Wolf Uncub, on va pas faire les devinettes très longtemps, son tome 5, alors j'ai du retard dans ma lecture. Et en même temps, il n'y a pas toujours beaucoup de texte, ça se lit assez vite, mais là aussi j'ai envie d'avoir le temps que je vais disposer pour les vacances de fin d'année, pour pouvoir me poser en regardant ou en écoutant la pluie et le froid tomber à l'extérieur avec un petit feu là, tac, vous lisez ça peinard, ce sera nickel, ça fait la blague, voilà. C'était l'achat manga du mois de novembre. N'oubliez pas le dernier manga vorace de l'année, mais il reviendra en janvier en 2023. Une nouvelle vidéo, un nouveau thème, rien que pour vous. Imaginez, pensez qui pourra vraiment vous servir vendredi prochain. Et puis après, on va enchaîner un mois de décembre très riche. Excellent week-end. Lisez plein de mangas. Et en attendant, je vous dis...